Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo qui est pas vraiment à 100% en rapport avec la rencontre, mais en fait, c'est pour dresser un petit bilan. Là, ça fait 2 mois, donc je suis arrivé avec le Serie A en Thaïlande, à Hue An plus particulièrement, et on peut quand même dire que c'est un peu grâce à ma rencontre avec une femme thaïlandaise, donc je suis ici et très content d'être ici. Donc en gros, il y a quand même une relation ou une corrélation. Voilà, donc après 2 mois en Thaïlande, déjà je voulais dire, il y a beaucoup de gens qui m'ont un peu, donc principalement mes amis, qui m'avaient un peu découragé en disant voilà, c'est la France. En fait, beaucoup de mes amis pensent que la France, et moi j'habite à Montpellier, donc on pense que c'est l'Eldorado, c'est un des meilleurs, enfin le peut-être pour eux, le meilleur pays du monde ou un des meilleurs pays du monde, et qu'en tout cas, on peut difficilement trouver mieux, ce qui n'était pas vraiment mon avis. Moi, je me sentais un peu comme quelqu'un de décalé donc en France parce que par exemple moi je suis un peu à l'ancienne donc j'aime bien je sais pas quand j'appelle quelqu'un si je laisse un message j'aime bien être rappelé. euh, J'aime pas parler non plus pendant des heures via SMS. J'aime bien discuter aussi un peu avec mon prochain, même si c'est gratuit et sans but, on va dire, de business ou forcément de drague. Bon, en France, on est quand même peut-être un des seuls pays où on peut passer 4 heures à côté de quelqu'un dans un train sans s'échanger un mot. Donc voilà, enfin, je vais pas énumérer toutes les raisons, je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé, mais tout ça, ça me chagrinait un petit peu. Plus après, un climat fiscal, de tension. Bon, à Montpellier, on n'a pas forcément non plus la fine fleur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de déménager, enfin j'ai déménagé en Thaïlande. Donc qu'est-ce qu'on peut en retirer? Écoutez, moi plus ça va, plus je me dis qu'en fait j'ai eu raison de le faire. J'allais dire, je sais pas si vous avez vu le film Danse avec les loups avec Kevin Costner, vous voyez, où il passe d'un statut américain à un statut indien, et plus il va vers son peuple indien, plus il est content d'être indien, au point d'en abandonner la langue. Et en fait, moi, j'allais dire, c'est peut-être un petit peu pareil aussi. Plus ça va, plus je vois un peu ce que j'avais relevé, mais les aberrations de la France, que j'arrête, que bon, voilà, en fait, j'ai l'impression que je vais résumer. Après, je vais peut-être un peu détailler. C'est que en France, tout est compliqué. On est un pays qui nous fait devenir, on va dire, des galériens. Moi, j'ai un peu une blague en disant, bah, même pour aller faire pipi, ça devient très complexe. Il faut pratiquement être normalisé, ISO 9001. Les toilettes, il faut qu'elles soient ISO 9005. Il y a presque une caméra pour contrôler combien de temps vous faites pipi. Donc tout ça, moi, ça me... voilà. Et en plus, il n'y a pas de personnel quand vous voulez avoir des explications, grosso modo, pour vous expliquer comment ça marche. Donc ici, je vois, bah, c'est beaucoup plus à l'ancienne. Euh, les gens sont, les administrations sont joignables. Vous voyez, moi je fais mon visa pour un an. On a des gens au bout du fil. Ma femme, par exemple, a essayé de faire un visa de 10 ans. Eh bien, je vous le donne en mille. On a été à la préfecture en mars 2019. Il y a une enquête de moralité à faire, donc au niveau de la police doit passer chez nous de mars 2019 à septembre 2019. Ils n'ont pas été foutus de le faire. Quand on demande à la police de passer, ils nous disent qu'ils ne sont pas missionnés par la préfecture. Quand on demande à la préfecture pourquoi la police ne passe pas, ils nous disent c'est du fait de la police. Enfin, vous voyez, c'est un tournant rond. Moi, j'appelle ça le renvoi de la patate chaude permanent. Vous voulez faire un virement de France, là, je me suis pris la tête pendant au moins 10 heures sur rentrer les bénéficiaires enregistrés, appeler des numéros qui ne sont pas joignables de l'étranger. Vous demandez à la conseillère de le faire. Elle dit non, c'est pas de mon ressort, la procédure, c'est comme ça. Vous voyez, là, par exemple, à titre d'exemple, on a acheté une voiture. Les papiers de l'équivalent de la préfecture, ça s'est fait en 1 heure. Le transfert d'argent, vous avez une application qui s'appelle Line ici. En 10 minutes, c'est même pas en 4 minutes, vous transférez l'argent que vous voulez à la personne que vous voulez. Il n'y a pas de. Je rappelle bien les steps en France. Enregistrer le bénéficiaire, enregistrer le bénéficiaire que vous voulez. L'option est-elle active? Si l'option est inactive, il faut attendre de l'activer. Puis après, une fois que cette option est activée, il faut attendre que le bénéficiaire soit bien effectif, donc genre 48 heures. Si vous faites ça de l'étranger, on vous dit non, c'est bloqué. Enfin, j'allais dire, tout ça, c'est sans nom.
Pour la sécurité sociale, puisque moi aujourd'hui je souhaiterais quand même continuer, puisque je paye des charges et que ma femme est toujours auto-entrepreneuse en France, de payer des charges, donc continue à payer des charges en France. Alors encore une aberration, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Donc l'État français par exemple continue à encaisser vos charges, soit de salariés, soit d'entrepreneurs. Mais par contre, au bout de 3 mois, se retire de la course en disant, bah, comme vous êtes à l'étranger, en gros, vous avez le droit de payer les charges, mais vous n'avez pas le droit de recevoir nos prestations. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas payer l'équivalent sur un médecin thaïlandais ou ailleurs. Pour eux, ça revient au même, ils encaissent les mêmes charges, donc pourquoi ils ne peuvent pas décaisser la même chose que si on allait voir quelqu'un en France? Donc on va dire, on encaisse, mais on ne veut plus donner la jouissance de la prestation. Moi, j'ai réussi, parce que je suis quelqu'un qui fouille un peu, peut-être à avoir un statut de détaché. Ça a demandé foultitude de mails, foultitude d'allers-retours, d'injoignabilité, puisqu'en fait, nous, je pense que je vous apprends rien, on manque de personnel partout. Bon, on manque de personnel, pourquoi? Parce que le personnel est taxé à 100%, donc en tant que patron. Donc quand vous voulez donner 100 à quelqu'un, ça revient à 200. Donc forcément, il y a du personnel nulle part, dans les administrations, dans les commerces, dans les restaurants. Voilà, donc c'est compliqué un peu pour tout. Moi, en tant que j'étais petit, enfin je suis toujours petit patron, c'est vrai que c'est un gros frein à l'embauche aussi, parce que hormis ces charges qui sont énormes, dont tout le monde s'en plaint, il y a aussi, comme on peut dire, aussi un espèce de contrat de mariage avec le salarié. Moi, par exemple, j'ai clôturé une boîte il n'y a pas longtemps, et en 2019, et donc le divorce coûte cher, licenciement économique, procédure. On vous demande aussi, alors ça m'avait aussi excédé, mais monsieur, pourquoi voulez-vous arrêter votre activité? Vous dites, je sais pas, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai envie de passer à autre chose. Mais c'est pas forcément une raison. Donc en fait, on croit marcher sur la tête un petit peu, c'est-à-dire il faut s'excuser d'arrêter une activité, vous avez pratiquement presque pas le droit, donc invoquer un motif économique, un motif la société marche plus, enfin franchement, je pense que moi en tout cas, ça fait rire jaune, hein, sans jeu de mots, parce que j'ai des origines asiatiques. Euh, donc voilà, moi pour ces raisons, si vous voulez, j'allais dire, la brouette était pleine, si on peut dire. Donc j'ai envie de changer d'air. On ne dit pas ici que c'est le paradis, il y a plein de choses aussi qui, je pense, quand on est thaïlandais, avec un salaire thaïlandais, c'est même plus compliqué qu'en France. Après, si vous venez ici, moi je vous dirais pas qu'on vit comme un prince ici avec 1000 euros, je dis par exemple avec 2500 euros, 3000 euros si vous voulez vraiment être à l'aise. Bon, on peut dire qu'avec 3000 euros en France on fait rien, pas grand chose en tout cas, si on va avoir une maison. Vous pouvez avoir une vie quand même sympathique. J'essaierai de vous faire des extraits par exemple de Wayne, je vais vous montrer en aparté par exemple quand on va à l'équivalent de Leroy Merlin, vous allez voir combien il y a de gens à votre disposition qui vous attendent et qui peuvent vous renseigner, alors que moi par exemple quand j'allais à Leroy Merlin à Montpellier, je me dis je vais perdre une heure parce que le vendeur il croule sous les gens qui attendent le même renseignement que moi, grosso modo, donc il y a 4, 5 personnes qui attendent, donc tout se transforme en, j'ai déjà dit, en galère. Par faute de personnel, donc ici on n'a pas ça. Et puis après moi on me dit un peu cartésien, donc si on résume un peu la vie du français lambda, il fait quoi, il se bat pour être propriétaire. C'est vrai que propriétaire à Montpellier, une maison digne de ce nom, on va dire une petite maison périphérie Montpellier avec la small piscine si on peut dire, c'est 450 000 euros, 500 000. Par exemple ici, je vous montrerai peut-être ce que je suis en train d'acheter. Pour 150 000 euros, vous avez 180 mètres carrés, une piscine de 10 mètres de long, un environnement tropical. Et donc c'est vrai que si on fait un raisonnement mathématique, et ça vaut... alors ça vaut plus. On peut imaginer que la Wayne, c'est l'équivalent de la Grande Motte en bien mieux. Il fait beau toute l'année, c'est plus animé. Il y a des centres commerciaux. Vous avez des golfs internationaux, vous avez des hôtels magnifiques sur lesquels on peut aller prendre un café, vous avez un tennis international, un club de tennis international, on a pas mal de choses ici. Et donc la même maison à la Grande Motte que je suis en train d'acheter, 150K ici, c'est 650, 700, donc vous gagnez, vous voyez, vous faites la différence, vous faites 700 moins 150K, ça vous donne ce que vous gagnez.
En termes de main-d'œuvre, la main-d'œuvre n'est pas chère non plus. Donc, par exemple, le père de ma femme, il n'a pas d'outils parce que quand il a quelque chose à faire, il appelle quelqu'un et il se dit pas c'est 50 de l'heure comme chez nous. Chez nous, dès qu'on appelle quelqu'un, il y a les frais de déplacement. Donc, c'est vite 80, 100 pour un plombier, plus 50 de l'heure. Donc, en fait, on se dit on achète des outils comme tout le monde. Et puis, on s'improvise bricoleur parce que ça coûte trop cher pour quelqu'un de lambda. Voilà, donc voilà un peu, je trouve, sur les avantages à Thaïlande. J'essaierai de mettre une petite vidéo de quelqu'un que j'ai trouvé son analyse intéressante aussi sur la Thaïlande. Voilà, et puis après, si on revenir après au plan des rencontres et des filles, puisque je pense que ce qui intéresse un peu les gens aussi ici, ici, c'est vrai que, comme le gars a dit, si en France vous jouez en deuxième ou troisième division, et bien ici vous passez en première division. Bon, on va pas redire le pourquoi. Peut-être on va faire une vidéo avec ma femme pour expliquer pourquoi les femmes thaïlandaises elles préfèrent souvent les hommes occidentaux. Donc ne dites pas tout de suite oui, c'est pour l'argent. Il y a plein d'autres raisons, même si cette raison elle existe. Donc c'est vrai que c'est quand même agréable. Même moi je suis marié, mais c'est vrai que le fait d'avoir de temps en temps un petit regard ou quand on sort, vous voyez, moi quand je sortais à Montpellier sur des tranches on a deux catégories, on va dire, à Montpellier, les boîtes de Jones où moi j'ai plus la place, et puis des boîtes de Quadra, on va dire, et là en fait on prend peur. On prend peur parce que il y a 65%, on fait même parfois peut-être des pointes à 70% de mâles, donc on se dirait presque qu'on est dans une boîte gay. Et puis les femmes qu'il y a là-dedans, sans être très sectaire quant au physique, mais bon, c'est quand même quelque chose c'est la porte d'entrée, on va dire. Faut pas être très exigeant et ça fait peur souvent, malheureusement. Donc